Bienvenue et merci à toutes et à tous de nous accorder cette petite heure pour en savoir un peu plus sur Fairly et plus particulièrement sur ce troisième mode qui est donc dédié aux productions et aux tournées. Moi, je m'appelle François et je m'occupe de la communication chez Fairly. Vous entendrez d'ici quelques minutes Maxime Faget qui dirige Fairly et nous aurons deux guests à travers l'écran qui nous font l'honneur de nous accorder un peu de temps, encore un peu de temps, après avoir œuvré avec nous au développement de cet outil. Élise Michelet, salut Élise. Et donc Élise est directrice de The Link. Est-ce que tu veux nous dire déjà un mot sur The Link, qui est The Link Production? Ligne Production, on est producteur tourneur. On est spécialisé sur les esthétiques métal et électro. Enfin, métal, tout. Voilà, on produit, enfin, on diffuse enfin, environ, on est entre 400 et 500 concerts à l'année. Notre spécificité, c'est qu'on a une très forte activité à l'export. On diffuse beaucoup Europe et aussi États-Unis, Canada. On a fait des tournées en Asie, Australie. Voilà. On a une quarantaine d'artistes au roster et enfin, dont je dirais la moitié qui est vraiment actif, pour lesquels on est producteur des tournées et les autres, on est agent pour des groupes étrangers. Voilà. Super, merci. Et donc Théo Brousse, qui est chargé de prod et logistique chez Furax. Salut Théo, est-ce que de même tu peux nous dire quelques petites phrases sur qui est Furax? Furax, ça fait, bonjour tout le monde. Furax, ça fait 25-26 ans que ça existe. Pareil, du coup, producteur et tourneur sur des esthétiques rap, pop, électro et un peu de chansons françaises sur une petite trentaine de projets qui vont tourner à l'année, et spécifiquement en France ou en tout cas dans le pays francophone, Belgique, Suisse, mais on a moins d'inter, c'est vraiment spécifié sur de la tournée, sur des projets majoritairement en développement, mais avec des projets aussi plus confirmés, et avec à peu près entre 600 et 700 concerts, 600 et 700 concerts à l'année. Donc voilà, plutôt bien fourni, mais voilà ce qui est Furax. Merci beaucoup. Et donc votre présence s'inscrit, on peut peut-être passer la slide suivante, Maxime, s'il te plaît. En tout cas, votre présence s'inscrit aujourd'hui et depuis quelques mois hein, dans une logique lancée dès la création de Fairly finalement. Fairly, ça s'est créé donc en 2021 parce qu'on a eu à cœur dès les débuts de nous entourer d'opératrices, d'opérateurs qui font ces métiers au quotidien, qu'on a connus aussi puisque la plupart d'entre nous avons ou continuons à travailler sur les métiers de production live, etc. Et puis, on s'est entouré aussi des principaux syndicats, d'éco-conseillères, d'éco-conseillers, qui nous ont permis de développer ces outils, dont celui dont on va vous parler aujourd'hui, qui correspondent au maximum à leurs besoins, quelles que soient les typologies de petits, moyens, gros, parisiens, ruraux, etc., d'agents, de producteurs, de tourneurs. Ce qui doit correspondre à vos profils, j'imagine, majoritairement. Aujourd'hui, Fairly compte une petite centaine d'utilisateurs, alors essentiellement festival, puisque c'est ce qui est né en premier il y a un an, mais de plus en plus salle et donc désormais, aujourd'hui, des structures de production, de tournées, de concerts. Donc, pour préciser un peu vous, la manière dont vous vous inscrivez, en tout cas dans votre politique RSE, on a préparé trois petites questions. C'est rapide comme tout. Il y a un QR code. Alors, je vais mettre aussi le lien. Alors, soit vous flashez le QR code et vous le faites comment dire, avec votre smartphone, soit sur l'ordi. Je vous mets juste le lien dans le chat là.
Vous avez juste à cliquer. Il y a 3 questions auxquelles répondre. A priori, il y en a pour 2 minutes. Mais ça nous permet aussi de savoir sur vous toutes et tous qui nous suivez, un peu plus qui vous êtes, mais surtout par rapport à la politique RSE de votre structure. Et il y a également une question sur les logiciels que vous utilisez en interne. On reviendra plus tard là-dessus avec Maxime. Mais c'est important pour nous parce que c'est un excellent moyen de potentiellement vous faire gagner du temps dans ces démarches de diagnostic. Euh, donc je vous laisse 1 minute ou deux pour ça. N'hésitez pas à me dire si ça bug ou quoi. Et puis après, Maxime, je te laisse bien prendre la main pour rentrer dans faire les scores. Très bien, merci. Et je ne peux pas voir s'il y a du monde en salle d'attente, je sais pas, François, si tu veux regarder. Ouais, je regarde Je vous ça. laisse encore 10-20 secondes sur ça. Et puis oui, en effet, je vais présenter donc l'outil, un petit peu d'historique du projet, juste pour expliquer le fonctionnement de ces fameux scores que produit Fairly la méthodologie qu'on a suivie pour arriver jusque-là, mais surtout, je vais vous montrer un peu l'intérieur de l'outil, comment est-ce qu'il fonctionne, avant qu'on demande leur retour sur celui-ci à Théo et Élise de Link et Furax. Voilà, donc je vais directement, j'espère que c'est bon pour vous sur la première partie. Donc, Fairly petit rappel, qu'est-ce que c'est que ce projet? Donc, Fairly c'est un logiciel, c'est un outil de calcul d'impact, jusqu'à présent surtout pour la filière musique et plus précisément musique live. On calcule 3 types d'impact que sont pour chaque projet ou structure qu'il utilise les émissions carbone des projets ou de la structure. Donc, on fait un pré-bilan carbone avec les émissions de gaz à effet de serre. On suit pour ça la méthodologie donnée par l'ADEME, donc l'Agence pour la transition écologique. Ensuite, toute la méthodologie de la méthode ABC de A à Z. Ensuite, on a une partie, une analyse des impacts environnementaux qui vont aussi au-delà de la partie CO2. On regarde notamment des questions qui sont plus de l'ordre de la gestion, de la politique interne, de la mesure mise en place. Donc ça va par exemple être la gestion des déchets, des ressources, de l'eau, de l'énergie d'une structure ou d'un projet. Ça va aussi être les démarches type labellisation ou les choses qui sont je sais pas, derrière les politiques d'achat, par exemple, le choix des prestataires, etc. Donc on regarde, quand on parle environnement dans faire les scores, c'est bilan carbone, mais aussi au-delà simplement de la focale CO2. Et enfin, on a un dernier pilier, comme on l'appelle, d'impact, qui est l'économique et social, donc les impacts économiques et sociaux d'une salle ou d'un festival ou maintenant d'une production ou tournée. Et on regarde là-dedans des choses, alors vous voyez peut-être un peu sur la slide, là, les 3 grands chapitres qui forment ce pilier économique et social. Le premier, c'est celui de la parité et de l'égalité. Donc, les questions d'écart de salaire, par exemple, femmes-hommes au sein de la structure, ou de cachet au sein d'un line-up. Ça va être les questions de la gestion de la direction, de la transparence, de la gestion responsable, on va dire, égalitaire et juste de cette structure ou des projets. On a toute une partie même aussi sur ce qu'on appelle le dialogue social. Ça va du bien-être au travail pour la structure, aux questions d'accessibilité de l'événement, de la communication. Voilà, donc il y a toute une foule de critères là-dedans que je vous inviterai à aller consulter de A à Z si vous le souhaitez dans la partie ressources que je vous partagerai juste après. Et un dernier mot sur ce qu'on appelle l'impact RSE et local. C'est les choix de prestataires, de leur localité ou non, leur labellisation ou non, la mise en place d'actions culturelles ou non, et l'ancrage sur un territoire d'un projet, en tout cas d'un des 3 types de projets qu'on analyse. À droite, là, vous voyez quelques éléments en fait d'inspiration pour ces différents critères et on va dire leur prise en compte. Donc, pour le CO2, j'avais dit c'est l'ADEME qui fait foi. Pour la partie environnementale et la partie économique et sociale, on est allé chercher dans les référentiels de plusieurs labels qui existent, comme le REV, par exemple, enfin le label événement éco-engagé du REV ou événement détonnant de élémentaire, par exemple.
Pour les questions d'égalité, on est allé chercher jusque dans les indices ministériels du ministère du Travail, notamment l'indice d'égalité femmes-hommes, dont on a repris la logique, la matrice et les modes de calcul pour les intégrer dans Fairly Score. On a aussi pris en compte les grilles d'analyse du CNM pour leur baromètre d'égalité. Voilà, donc on a une foule, on va dire, de référentiels qui ont été repris, travaillés, synthétisés pendant plus de 2 ans avant la sortie du premier mode de faire des scores, avec notamment l'appui et le concours du SMA, de Ecocène, d'éco-conseillers et conseillères dont parlait François tout à l'heure, et de personnes et structures de la filière, dont Furax et Link par exemple maintenant. Mais il y en a plus d'une vingtaine, on va dire, qui au cours des 2, 3 dernières années ont contribué à l'écriture de ces référentiels de Fairlesco. Donc, hop, si j'avance. Donc, au-delà de ces référentiels, donc, on le disait, on a 3 modes qui sont sortis successivement. Un mode festival qui est sorti en toute fin d'année 2024. Un mode pour les salles ou les lieux de concert ou de spectacle vivant sorti au printemps 2025. Et là, on vient de sortir le mode tournée. Les trois ont beaucoup en commun, donc la logique de score, des outils aussi pour simplifier tout ce qui est la collecte d'informations. Donc la collecte d'informations qui va servir à produire un bilan carbone, un score d'impact, etc. Sachant que c'est là qu'il y a généralement un problème ou un frein, on va dire, à la mise en place d'une politique RSE ou RSO au sein d'une structure, c'est que ça prend beaucoup de temps de récolter toutes ces infos, qui peuvent être très très différentes. Les compiler, ça prend du temps, les traiter, les analyser, etc. Donc, si on n'a pas une méthode ou un outil pour le faire, c'est vite le désordre et ça part vite dans tous les sens et c'est assez décourageant. Donc, une des premières choses qu'on fait, c'est que faire des scores, c'est un outil de récolte de cette donnée, de compilation, etc. Et on va voir qu'on a plusieurs modes pour ça. On a un mode collaboratif qui vous permet de questionner directement vos parties prenantes. Ça va être vos staffs, vos prestataires, vos artistes, voire même votre public. On a des outils de sondage à destination du public pour savoir comment ils ou elles viennent à vos événements, etc. On a plein d'outils collaboratifs comme ça. On a surtout aussi ce qu'on appelle des API, donc des connexions tout simplement, avec des logiciels utilisés par les pros du secteur. Donc là, vous en voyez en petit 3, donc qui sont pour certains utilisés dans notamment Orfeo dans les 3 modes. Donc il y a Eats, Orfeo, The Greenshot et bien sûr Excel qui reste on va dire l'outil le plus utilisé par tous les chargés de prod en France, si ce n'est dans le monde. Et donc on va simplifier la récolte d'infos directement dans ces outils-là pour l'amener chez Fairly et la traiter ensuite. Donc, assez parlé, on va dire, en théorie, je vais vous montrer un petit peu, enfin, je vais vous montrer directement à quoi ressemble l'outil. Voici donc le dashboard, donc l'outil de travail faire des scores. Là, je suis dans un compte de démo. Vous voyez que j'ai 3 modes disponibles ici, donc les 3 fameux dont je viens de parler juste avant. Mes événements, c'est pour les festivals. Mes saisons, c'est pour la gestion d'un lieu. Et mes tournées, donc c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Si vous êtes dans cet espace, sachez que vous avez aussi un point Mes ressources ici, donc qui renvoie vers tout le travail de recoupement de référentiels qu'on a fait, que j'ai mentionné précédemment, en plus de compiler voilà, une grande FAQ, une foire aux questions, etc. C'est une FAQ du coup. Vous avez aussi, donc là, vous avez nos matrices, c'est-à-dire l'explication du fonctionnement des fameux scores, et vous avez toutes les ressources que l'on a utilisées pour voilà, créer ces matrices. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez aller voir là-dedans. Donc, je retourne sur mes tournées. Hop. Comme vous le voyez, donc en fait, c'est différents carrés, c'est des différents projets. Dans le cadre du mode tournée, production, enfin production et tournée, un projet, c'est généralement un spectacle d'un artiste ou d'un groupe. Ça peut aller de la production, donc de la création, si vous êtes en charge de celle-ci, jusqu'à la diffusion de ce projet. Ou bien ne prendre en compte qu'une partie de ces deux, si, voilà, si vous êtes uniquement producteur ou uniquement tourneur, par exemple. Donc, je rentre dans un exemple ici. Hop, je vois enfin, vous voyez que j'ai donc ces 3 grandes boîtes qui vont évoluer tout au long de mon utilisation de faire les scores pour ce projet. Et donc, qui résument où j'en suis sur ces 3 différents piliers. Mon score économique et social de ce projet, mon score environnemental et mes émissions de CO2. Sachant que vous le voyez, il n'y a pas de score sur la partie CO2, notamment, et au contraire, pour ceux ou celles qui connaissent, au contraire des projets faire des scores pour les événements et pour les salles,
La raison, c'est qu'on attend notamment le résultat de différentes études, notamment court-circuit et matrice, menées alors, dans le désordre par le collectif des festivals et par Ecocène et Technopole, pour permettre d'avoir voilà, des éléments de comparaison sur la filière et pouvoir permettre de situer une tournée en fonction de ses émissions carbone par rapport à d'autres tournées types de la même, en tout cas de la même typologie. Ce qui n'empêche pas d'avoir tout de même un bilan carbone et on va regarder après. Les scores économiques et sociaux, environnementaux, comment est-ce qu'on obtient ça? En répondant à des parcours de questions. Donc on a en fait, là vous voyez les grands chapitres parité, égalité concernant mon équipe artistique, mon équipe de production, mon équipe ponctuelle, ma gestion de la transparence, les questions de dialogue social, les questions d'impact local. J'ai ces résultats que vous voyez là, je les obtiens en répondant à des questions sur le projet. Voilà, là en l'occurrence, alors toutes les questions ne font pas forcément point. Des fois, c'est juste à titre indicatif ou pour nous aider à aiguiller, on va dire, les questions de manière automatique pour qu'elles correspondent au parcours de vos structures. Voilà, par exemple, si vous avez, en fonction de la composition de votre plateau, en fonction de si vous êtes en production ou non des dates, vous allez avoir telle ou telle question et ça va vous aiguiller. Donc voilà, vous allez des fois répondre des chiffres, par exemple des nombres de femmes ou d'hommes dans votre projet. Des fois, ça va être des oui-non, des fois, ça va être des pourcentages, comme par exemple sur le pourcentage de vos achats réalisés auprès d'acteurs, de prestataires labellisés. Voilà, vous avez tout un tas de questions, je ne vais pas toutes les faire ici maintenant, donc sachez que c'est à peu près la même chose sur la partie environnementale. Si vous avez, donc là par exemple, une scénographie, donc si vous répondez oui à cette première question, on vous pose des questions sur la manière dont elle a été construite, choisie, éco-conçue, oui ou non, etc. Donc là, en passant rapidement, les grands chapitres, c'est donc le matériel et les décors, votre gestion de l'alimentation et des boissons pendant la tournée, voilà, si vous êtes responsable de celle-ci. Donc les choix voilà, de catering, par exemple, si c'est vous qui pouvez choisir à ce niveau-là. Votre gestion des ressources, votre gestion de la communication, donc communication physique, par exemple, votre choix, si vous imprimez des éléments, votre choix d'imprimeur, voilà, ce que vous mettez en place, on va dire, pour limiter ou améliorer l'impact de cet aspect de votre activité. Donc voilà, vous avez tous ces, on va dire, questionnaires qui sont assez simples d'utilisation, c'est assez linéaire. Et ensuite, vous avez la partie CO2. Elle se divise en deux. Vous avez les émissions carbone ce qu'on appelle la partie générale de votre projet. Donc, ça ne dépend pas, a priori, du nombre de dates que vous allez faire, de votre parcours. C'est ce qui concerne, par exemple, la phase de création, donc la scéno que vous allez mettre en place. Vous voyez, là, j'ai répondu à des questions sur ce qui constitue le décor de mon spectacle, par exemple. Et puis, je peux en rajouter d'autres boîtes de cette manière-là. Vous allez avoir des questions sur par exemple, mobilité de l'équipe ou le matériel utilisé pendant la phase de répétition, les nombres de vidéos que vous allez mettre en ligne ou leur poids, le nombre de vues, etc. Donc, vous avez plein de questions qui permettent d'établir le bilan carbone de cette partie-là. Sachez que dans la partie carbone, dans la partie émission carbone, vous pouvez utiliser le fameux outil collaboratif dont je parlais tout à l'heure. Donc, soit, puisque c'est un outil qui est multi-utilisateur, hein, vous pouvez être plusieurs de l'équipe à vous rendre sur cet espace. Vous pouvez poser des questions ou adresser des questions à une personne de votre équipe en utilisant nos tags, par exemple. Donc là, j'ai tagué Margot de mon équipe. Je peux nommer, on va dire, des petites boîtes comme ça. Enfin, là, c'est vous qui faites, on va dire, votre méthode pour annoter, pour retrouver vos petits un petit peu là-dedans. Vous pouvez aussi envoyer des questions directement à des personnes externes en utilisant toute la partie. Voilà, mince, j'étais pas sur le. Je vais faire un exemple parce que je l'ai là sur un exemple de festival. Notre gestionnaire de parties prenantes qui vous permet d'envoyer des questionnaires directement à des personnes externes en mettant leur mail ici, leur nom, leur envoyant une catégorie si vous le souhaitez ou plusieurs catégories de questions selon, on va dire, le périmètre d'activité de cette personne. Vous allez pouvoir consulter les réponses de la personne répondante. Voilà, par exemple, là, une personne qui m'a répondu sur les moyens de transport pendant la phase de création. Voilà, 4 personnes qui ont fait 100 km
euh, en voiture. Ou alors sur la partie site, là, je vais avoir des questions sur les consommations d'énergie pendant la phase de création ou à un autre moment, la technique son qui est utilisée. Voilà. J'ai pu envoyer ces questionnaires à la personne, mon ou ma directrice technique, par exemple. Et je peux intégrer ou sortir ces réponses à mon bilan. Donc ça, c'est la partie, on va dire, générale. Et enfin, la partie la plus importante ou la plus spécifique au mode tournée, c'est dans cette petite boîte-là qu'on appelle la partie on-tour. Donc, quand vous allez rentrer là-dedans, on va vous demander de créer, donc toujours pour un spectacle. Là, cela, mais mettons un spectacle qu'on avait en test, par exemple, bah, c'est Made in de chez Furax, donc pour regarder une partie de sa tournée de 2025. Vous pouvez créer donc, des séquences qui vont représenter différentes parties ou différents moments dans votre projet. Vous pouvez faire une seule séquence pour l'intégralité de votre tournée, ou vous pouvez la séparer, par exemple, en ayant, je dois l'avoir là, voilà, une partie séquence automne-hiver, par exemple, avec, vous savez que vous avez tant de dates, et une partie printemps-été, ou ça peut être partie séquence sortie d'album, ou séquence internationale, ou etc. Donc c'est vous qui choisissez le nombre de séquences que vous créez, et ça va vous permettre de segmenter un petit peu les phases de mobilité de votre projet. Je reviens sur ça, je vais aller entrer dans celle-ci. Donc là, c'est là que je vais modéliser vraiment les déplacements de mon projet artistique. Donc pour l'instant, j'ai aucune date, donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on en crée. Vous avez trois manières d'ajouter des dates pardon, sur votre parcours. La plus directe, mais celle que vous allez a priori le moins utiliser, c'est d'ajouter une date manuellement. Parce que sinon, c'est un peu long si vous avez une cinquantaine de dates. Vous n'avez pas du tout envie de les saisir tout à la main. Donc, quand j'ajoute des dates, il me reste deux autres options. Importer un fichier. Donc, si vous avez probablement quelque part sur un Excel la liste de toutes vos dates à venir, avec la date calendaire, avec le nom de l'événement, et avec, d'ailleurs pas forcément le lieu, mais on verra comment faire. Donc, vous pouvez télécharger un modèle ici qui a déjà en place les bonnes colonnes, qui sont là. Vous pouvez voir un petit preview ici, donc la date, le nom, le lieu. La fréquentation, si vous l'avez, et le type, si c'est une salle ou un festival, sachant que par festival, on entend le festival un peu classique de plusieurs jours, qui ramène voilà, du public sur 2, 3 jours et qui a une programmation euh, assez longue. Donc, j'ai téléchargé ce modèle, je vais le remplir en copiant-collant, on va dire, depuis mon Excel à moi. Moi, je l'ai déjà fait, donc là, je vais juste réimporter un fichier. Voilà, j'ai un exemple d'import qui est là. Voilà, j'ai importé le fichier que j'ai déjà rempli sur mon PC, avec les dates, avec les noms d'événements, avec les lieux. Je peux juste mettre le transborder dans la colonne lieu ou directement le nom de la salle. Il va trouver le lieu avec la fréquentation et avec le type. Vous voyez que vous pouvez encore modifier. Donc là, par exemple, je vois que j'ai fait une coquille. Je ne voulais pas dire Zénith, mais Zénith de Paris. Voilà, je peux encore changer ça. Si j'ai besoin, je peux changer aussi une adresse à ce moment-là. Il n'y a pas de problème. Donc si je valide, ça va créer toutes mes dates et les positionner. Donc je ne vais pas le faire tout de suite parce que je vais d'abord vous montrer comment ça marche aussi en connectant avec des logiciels type Orfeo. Et après, je vais commencer à vous montrer qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces dates qu'on a créées. Donc, importer par API Orfeo, donc c'est une option qui est là. Vous avez, donc là, je ne vais pas aller dans Orfeo pour vous montrer le chemin, mais vous avez une petite explication ici pour ceux et celles qui utilisent ce logiciel, quant à où est-ce que vous allez trouver l'info, la fameuse clé API qui va vous permettre de mettre en place la connexion. Donc là, moi, je l'ai déjà enregistré, donc je vais juste récupérer celle-ci. Avec le raccord, j'ai la clé API de Orfeo de Furax. Et je vais mettre le nom du spectacle, enfin l'identifiant du spectacle de Made in sur la tournée de l'année dernière. Je vais vous montrer en important quelques dates. Donc, je vais choisir une période sur ce projet dans Orfeo que je souhaite importer. Donc, en l'occurrence, je vais prendre quelques dates en novembre. Il me semble qu'il y en avait hop, une petite dizaine sur cette partie-là, sur la première quinzaine de novembre. Faire ça, ça veut dire que vous allez pouvoir régulièrement, une fois par mois par exemple, bon, c'est vous qui décidez, réimporter les dates sur je sais pas, un mois qui vient de se passer en quelques clics comme ça. Donc là, si j'importe maintenant,
Voilà, pareil, il me ressaisit toutes mes dates, il me retrouve les lieux. Parfois, il ne le trouve pas, comme là. Donc là, je ne sais pas, il a planté sur le fil à Saint-Étienne. Je peux soit le retaper là, soit faire. Voilà, je vais faire juste CTRL-C, CTRL-V pour aller plus vite. Hop, je retrouve le fil à Saint-Étienne. Voilà, donc j'ai enfin créé mes dates, mais vous voyez, ça va assez vite si vous êtes connecté sur Orfeo ou bien si vous avez votre tableur avec votre suite. Donc, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai tout ça? Donc là, je vais créer des déplacements entre ces dates, soit des déplacements en direct, en cliquant entre deux dates, soit des déplacements où les personnes rentrent chez elles ou vont ailleurs et puis repartent d'ailleurs ou de chez elles à la date suivante. Donc là, en l'occurrence, dans le cas de Medine, j'ai trois dates qui se suivent, donc 6, 7, 8 novembre. Donc a priori, là pour l'exemple, je vais partir du principe que c'est des trajets directs. Je vais cliquer dessus. Déjà, il m'a créé une petite boîte ici dans laquelle je vais saisir les informations, mais il m'a déjà calculé la distance. Donc 347 km entre l'espace Michel Berger à Sannois et la cité musicale Metz. Voilà, quand je clique dedans, là, j'ai ma distance qui est là, qui est déjà pré-saisie sur mes différents déplacements. Je vais dire la manière dont les gens se déplacent. Donc, par exemple, un tourbus, on va dire, avec, je ne sais pas, 8 personnes qui font la distance directement. D'ailleurs, je vais même utiliser voilà, je l'avais déjà ici. Mon petit outil de notes pour récupérer, pour voir ça plus tard. Vous allez voir, parce qu'en fait, je vais avoir des outils de ressaisie automatique. Je vais dire qu'il y a du fret sur la route en plus, que voilà, j'ai différentes options, hein. Mettons que j'ai un semi-remorque, alors je ne pense pas que ce soit le cas. Non, ce ne sera pas le cas, je ne vais pas faire ça. Donc, je vais, je sais pas, 1,2 tonnes par exemple sur la route dans un fourgon. Voilà, donc là, j'ai fait mon premier déplacement direct entre deux dates avec du fret, donc du matériel sur la route, et des personnes. Très bien, donc je sors, il est là, je vois qu'il y a du CO2, donc du carbone qui est déjà calculé. Et maintenant, entre ma date du 7 novembre et du 8 novembre, je veux, enfin tout le monde, on va dire, continue, reste dans le van, le fret est sur la route toujours, et je veux modéliser ça. Donc j'ai créé un déplacement direct. Il m'a calculé la nouvelle distance puisque ce sont deux points différents. Et je vais utiliser tout simplement, utiliser saisie précédente ici. Voilà, il me ressaisit, il me redit que toutes ces personnes sont à nouveau sur la route, sur cette nouvelle distance, et je l'ai fait en deux clics. Maintenant, s'il y a on va dire un cas particulier, ce qui arrive un peu tout le temps, par exemple, une des personnes du tourbus n'a pas fait le voyage de Metz au point d'eau, je ne sais plus où c'est, mais est rentrée chez elle. Je vais enlever une personne ici, ok, qui est enlevée du trajet direct, et je vais rajouter un trajet sortant. Donc, vous allez voir, en fait, on a des concepts de trajet sortant et trajet entrant pour chaque date. Donc le trajet sortant ici, la fameuse personne qui a quitté les 8 qui étaient dans le tourbus, mettons que ce soit, je pense que j'avais voilà, un Julien. Julien rentre chez lui en TER, parce que bon, je l'ai déjà là-dedans, puisque Julien rentre souvent chez lui en TER de certaines dates. Il n'est pas là à chaque date. Donc je vais lui prendre un TER en effet. Allez, avant de faire ça, je vais dire où est-ce qu'il va. Mettons qu'il aille à Bordeaux, par exemple. Voilà, Bordeaux, en Gironde, tout à fait. Hop, il me recalcule la distance. Il faut que je l'enregistre. Je vais faire la première saisie de, hop, Julien qui rentre chez lui. C'est une personne. Voilà. Et à partir de maintenant, à chaque fois que que je veux signifier que quelqu'un rentre chez lui ou chez elle, donc depuis la date suivante par exemple, j'aurai déjà en suggestion ici la ville que je viens de saisir. Donc je vais avoir toutes les villes. Si j'ai des gens qui rentrent à Marseille, des gens qui rentrent à Bordeaux, à Paris, etc., je vais pouvoir très facilement sélectionner ces villes, donc calculer les distances et donc faire rentrer tout le monde chez soi. Donc mettons par exemple là, c'est tous les gens du tourbus qui restaient, donc les 7 qui rentrent à Bordeaux également. En faisant ça, donc pour mes entrants, mes sortants, et en utilisant ces outils de saisie automatique,
ça peut aller très vite de faire pour 20, 30 dates avec juste les clics de renseigner tout ça. Donc, ça, c'est pour la partie date et déplacement. Une dernière chose sur cet aspect on tour, vous avez des choses à noter qui sont les frais, les dépenses en frais de plateau et frais locaux. Donc, par exemple, les hébergements de l'équipe sur le chemin, les repas consommés et le matériel loué en plus de ce que vous avez par défaut. Si vous avez des dates où vous louez, faites louer, enfin louer spécifiquement du matériel. Et là, ça fonctionne comme un système de post-it. En fait, vous allez rajouter voilà, des projecteurs, vous allez rajouter des nuitées, etc. Donc, le mieux, c'est d'utiliser ce fameux système de tag et un peu de bloc-notes comme on avait là. Donc, en fait, vous allez pouvoir tenir à jour, on va dire, le nombre de repas, le nombre de nuitées, etc. C'est aussi une partie qu'on va connecter d'ailleurs assez rapidement avec Orfeo, en allant chercher directement ce que vous saisissez dans l'outil. Mais ça se rajoute assez vite à la main en vérité. Enfin, voilà, c'est déjà fonctionnel de cette manière. Donc, résultat de tout ça, j'ai j'ai un bilan ou un calcul carbone qui se met à jour, qui fait un total émis sur l'ensemble, on va dire, de ma tournée, qui me découpe ça par date. Et c'est ça qui va me permettre notamment de comparer mes différents segments ou mes différentes séquences entre elles, de voir où est-ce que mes choix sont le plus ou le moins émissifs. Et dans le meilleur des cas, ensuite, c'est ça qui va me permettre d'agir là-dessus et de prendre des décisions en connaissance de cause, en ayant l'angle d'attaque ou d'approche du CO2. Voilà, j'ai fait, je pense, un bon tour. Euh, je pense que c'est peut-être déjà beaucoup d'infos. Voilà, puis je vais laisser peut-être Théo, Élise vous faire des retours sur leur utilisation de cet outil. Juste un dernier point, peut-être tout de même, qui est tout de même important, c'est que utiliser l'outil Fairly Score, voilà, comme pour le mode événement, comme pour le mode saison, ça va vous permettre donc de travailler sur l'impact de vos tournées, ça va vous permettre d'impliquer vos équipes, ça va vous permettre aussi de produire des formes de rapports qui peuvent être intéressants, donc soit en interne, soit vis-à-vis de votre public. On a des outils de publication aussi des résultats, soit vis-à-vis de partenaires, notamment de subventionneurs, et on pense notamment au CNM. Vous avez la possibilité d'exporter des rapports de ce type-là, donc qui vont faire des résumés de votre projet. Donc ça s'exporte de manière automatique. Vous allez pouvoir, voilà, vous avez la partie CO2, la partie environnementale, économique et sociale. Vous allez pouvoir les commenter, ce qui est notamment important puisqu'il y a des choses qui ne se résument pas à des 1 ou des 0 ou à des oui-non. Notamment tout ce qui est l'impact local, la mise en place d'actions culturelles, l'ancrage sur le territoire, etc. C'est des choses qu'il faut décrire qualitativement, puisque le quantitatif ne suffit. Donc, on permet aussi de le faire de cette manière-là. Pourquoi est-ce que je parle du CNM? Je finis sur ça. Sachez qu'il y a, mais vous le savez sûrement déjà, il y a eu une mise à jour l'année dernière du programme des aides du CNM, et notamment concernant l'aide à la production et à la diffusion du spectacle vivant. Il y a un certain nombre de critères à cocher pour pouvoir majorer notamment cette demande de droit de tirage de 5%. Voilà la liste, mais vous la trouvez tapant ce que je viens de dire. Sachez que l'utilisation de Fairly Score sur vos projets permet par défaut, on va dire, de répondre à l'ensemble de ces critères, puisque vous faites la démarche, on vous pose des questions sur l'ensemble des critères qui sont analysés et demandés par le CNM. Voilà, ça va bien au-delà de ça, puisqu'on est beaucoup plus précis, on va dire, que le socle minimum demandé. Mais sachez que ça permet au moins de remplir cette partie. Ah oui, excusez-moi, dernier point, mais on pourra peut-être en parler ensuite plus longuement. Sachez juste que sur le principe de la tarification de Fairly Score, pour ce qui est du mode production et tournée, on se base sur le CA annuel des structures. Voilà, donc on a des tranches qui vont de XS à XXXL, voilà, avec des tranches de CA allant de moins de 100 000 euros sur l'année à plus de 10 millions. Et un prix de licence qui, qui va de 348 euros par an à 4 800 euros par an, sachant que vous n'avez pas de limite de nombre de projets après, que nous, on est disponible aussi pour vous aider sur la mise en place, sur l'utilisation de l'outil,
l'analyse des résultats. Voilà, donc, voilà à peu près la phase de conclusion sur ça. Euh, François, je te laisse reprendre la main et Bah oui, merci. Et pour la suite, on a tenu à ne pas faire qu'une présentation un peu à sens unique, puisque, comme je vous le disais en introduction, Élise et Théo font partie des structures qu'on a essayé de privilégier comme ayant des typologies suffisamment différentes dans leur taille, dans leurs approches, dans leur type de roster, etc., pour nous accompagner dans le développement de cet outil. Et donc, moi, je voulais vous poser la question, et puis après, on se prend un temps, si vous en avez, vous, qui nous suivez, pour en répondre à d'autres. Et c'est aussi l'intérêt d'avoir peut-être Élise et Théo qui vous donnent leurs avis, sachant, pour être tout à fait transparent, que l'outil final étant sorti officiellement pour les transmusicales de Rennes, ils ont bêta testé, mais évidemment que ils n'ont pas fait le tour de plusieurs tournées, etc. Donc, les témoignages sont forcément des témoignages de structures qui ont commencé à s'emparer de l'outil. Et je vous remercie encore pour ça. Élise, peut-être nous dire ce qui vous t'a amené à vous pencher déjà sur ces questions et sur cette envie, ce besoin de diagnostic chez The Link. Oui, ben, je pense à la fois l'envie de sensibiliser les équipes, enfin, de s'interroger sur nos pratiques en fait, d'autant plus qu'avec nos tournées inter, il y a quand même, enfin, on imaginait avoir un bilan carbone qui était pas forcément hyper bon, et puis on voit que dans les équipes, on commence à avoir de plus en plus d'intermittents, artistes et techniciens, techniciennes qui sont sensibles aux questions RSE. Moi, ce qui m'a intéressée dans cet outil, c'est que ça se limitait pas au bilan carbone et qu'on allait chercher sur toutes les thématiques RSE. Voilà, on a aussi fait un recrutement dans l'équipe. En fait, on a un tour manager avec lequel on travaillait beaucoup, qui est très sensible à ces questions et qu'on vient d'engager en tant que régisseur général. Et du coup, c'était aussi euh, un, le moment pour commencer à travailler sur tout ça. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, même si on y était sensible, on n'avait pas vraiment le temps de d'avoir un outil, enfin en tout cas de prendre le temps, parce que après on pourra peut-être y revenir, mais ça va être un travail d'équipe, voilà. En tout cas sur la réflexion et le fait qu'on se soit dit ok c'est le bon moment, plus le développement de Fairly qui arrivait à cette en même temps, enfin tout s'est un peu combiné, Ok, voilà pour The super. Link. Merci. On y reviendra effectivement sur le temps, puisque c'est un sujet majeur. Et chez Furax, Théo, ça s'inscrit comment dans la politique plus globale de la boîte, ou même comment ça résonne chez toi plus personnellement? Euh, bah, il y avait pareil, je pense une sensibilité collective au sein de Furax. On est une équipe de 6 permanents, mais ça s'est accéléré parce que ma direction a participé à une formation qu'on appelle CalCap, qui est gérée par le Bureau des acclimatations et aussi Ecocène. Et en fait, du coup, au sein de cette formation, toute l'équipe a été impliquée tout au long de l'année, à peu près à 2 réunions par trimestre, bah, pour parler de la place que Furax voulait occuper dans l'avenir du monde du spectacle et la place qu'on avait envie de prendre dans une transition, en tout cas dans une sorte de tournée écologique ou une transition éco-responsable de la production de spectacles. Donc on a commencé, nous, à se poser des questions en interne toute l'année dernière sur ce qu'on avait envie de faire, sur la façon dont on avait envie de faire évoluer nos spectacles, la façon de les faire tourner, et essayer de changer à l'échelle, enfin à l'échelle pas minime, mais en tout cas à notre échelle, bah, voilà, un fonctionnement qui est fondamentalement polluant sur juste son existence, mais ça voulait pas dire que il n'était pas modifiable et tout.
Donc, on avait déjà ce raisonnement qui arrivait, qui mettait en place des actions à faire au sein de Furax. Et en parallèle de ça, moi, j'avais découvert Fairly à la journée des référents d'Ecosen en mars 2025. Et Maxime avait évoqué l'arrivée du mode tournée, en tout cas à la rentrée, qu'on avait revu à un autre événement. Et on a commencé à avoir des rendez-vous. Et nous, ça s'inscrivait directement, en tout cas en termes de timing et dans la continuité, au changement qu'on voulait impliquer. Ça passait par un calcul d'impact et en tout cas se poser des questions sur de la mesure et pouvoir partir voilà, d'un point de départ pour en tout cas faire évoluer les choses. Donc, il y avait une envie collective chez Furax qui s'était créée par du coup Kelcap et il y avait une continuité assez logique avec le timing de sortie du mode tournée. Donc Merci. tout s'est fait assez facilement. Merci. Ce qui me donne l'occasion de préciser que Furax, comme tu l'as sous-entendu, est membre adhérent de Ecocène et que de Link l'est du syndicat des musiques actuelles et qu'on s'entend très bien et depuis à peu près les débuts avec ces deux syndicats qui à la fois nous aident beaucoup parce qu'ils contribuent ils participent régulièrement à nos ateliers, à nos présentations et puis qu'on on suit aussi les travaux des deux syndicats en question pour essayer encore une fois de ne pas réinventer l'eau chaude et d'avoir un outil qui évolue aussi avec les besoins de la filière. Je reviens sur les implications vis-à-vis de vos parties prenantes. Est-ce que cette démarche, bien que récente, a déjà impliqué en interne, du point de vue organisationnel, de l'implication des uns, une autre, des choses en particulier. Ça peut même être jusqu'aux artistes, au management avec lesquels vous dialoguez, à ce stade en tout cas. Élise, Pour peut-être. répondre à cette question, pour l'instant, en fait, on s'est posé en équipe permanente. Ça doit forcément, enfin, en tout cas, de mon point de vue, partir de là. Et l'objectif de l'équipe, enfin, après, on s'est réparti un peu les choses quand on a fait ce point, c'est-à-dire que moi, en tant que directrice, je vais pas pouvoir renseigner toutes les informations. Je vais enfin, je vais impulser, c'est-à-dire déjà faire les choix des tournées qu'on va rentrer dans Fairly, qu'on va décider de suivre à ce niveau-là. L'idée, c'est d'avoir déjà sur les premières années des typologies de tournées, tourbus, France, étranger, enfin voilà, de choisir ça. Donc ça, c'est moi qui plutôt qui vais l'impulser. Et après, on s'est réunis en équipe sur une réunion de prod et voilà, c'est d'impliquer chacun et que chacun puisse renseigner les informations. Et dans un second temps, pour l'instant, évidemment, comme tu disais, François, c'est un peu tôt, mais l'objectif, c'est quand même de sensibiliser les équipes intermittentes, notamment les équipes techniques pour toute la partie création, scénographie, etc. Et d'utiliser en fait les premiers retours, les premiers scores en fait qu'on va obtenir pour pouvoir dire, ben, faire évoluer nos pratiques et petit à petit, notamment, enfin, moi, un des objectifs que je recherche, c'est de pouvoir amener les équipes vers des éco-riders, notamment. Voilà, mais ça, bon, comme tu disais, on en est effectivement qu'au début, mais l'objectif, en tout cas en interne et avec les parties prenantes, c'est de d'utiliser dans un premier temps ce qu'on aura dans Fairly pour pouvoir communiquer en fait et communiquer dans un sens de sensibiliser. C'est pas uniquement pour afficher un score, c'est vraiment pour essayer de faire réfléchir les pratiques. Ouais, Voilà l'objectif. merci. Ce qui me permet de dire aussi que dans les modes dédiés aux événements, aux festivals et aux lieux de diffusion, on a donc d'ores et déjà la possibilité de publier ces scores si on le souhaite sans aucune obligation. Mais chronologiquement, disons que c'est un outil de gestion de sa politique RSE au sens large.
qui permet de s'adresser à toutes les parties prenantes qu'on souhaite, mais aussi potentiellement, et c'est notre vœu, hein, c'est que c'était historiquement inspiré du Nutri-Score ou de Yuka, pour, si vous connaissez, d'en faire un levier de communication entre les publics, les artistes, et finalement, aujourd'hui, grâce à ce nouveau mode, il y a guère mieux que les structures qui œuvrent à la production et qui sont donc les plus proches des artistes et donc des publics pour faire le lien avec ça. Et notamment sur les festivals, aujourd'hui, il y a plusieurs festivals qui ont décidé de publier ce score dans l'idée non pas d'avoir quelque chose de très stigmatisé dans le temps, mais plutôt d'avoir d'œuvrer sur plusieurs éditions à voir quels sont les leviers d'amélioration et de pouvoir les pointer aussi quand on arrive à alléger ça. Théo, chez vous, en termes d'éventuelles implications sur l'écosystème Furax? Euh, bah, pour l'instant, ça a quand même été globalement que moi qui m'occupais de ça. Donc, ça le fait. Je pense qu'il y a des ajustements sur le fonctionnement, sur son utilisation, sur le timing d'utilisation qu'il faut réussir à trouver. Est-ce que c'est, enfin voilà, j'arrive à voir comment j'organise mon temps là-dessus, étant donné que je suis à Furax le seul affilié au poste de production vraiment logistique, donc la partie tournée me concerne quand même pratiquement à 90-95%. Il y a des éléments de com du coup, qui me permettent d'avoir des liens, mais sur l'ajustement, le temps y dédié, etc., j'ai que, que c'est que c'est vraiment ajustable. Enfin, je me rendais compte quand on avançait avec Maxime à l'automne là sur l'outil que il y a, je pense, un temps de mise en marche qui peut être un peu pas forcément long, mais juste il faut prendre en main l'outil. Et Hmm. une fois qu'on sait à peu près où chercher, ça peut dérouler de manière un peu pas automatique, mais en tout cas beaucoup plus agréable. Le fait est que ça me permet, c'est-à-dire que implanter des changements pour les équipes de tournée, enfin, Fairly permet, je trouve, d'avoir une manière de communiquer aux équipes de tournée qu'on a envie de faire des changements, qui peuvent se concrétiser par des changements dans leur rider, dans leur mode de tournée, de déplacement. Et en fait, le fait qu'on soit dans juste de la mesure, etc., j'ai l'impression que ça permet de créer un premier dialogue Mhm. en douceur, en fait, et qui prépare, en fait, des changements plus concrets après sur le terrain. Donc, nous, on sait qu'on veut le faire sur Medine, en tout cas sur l'année dernière, et de conclure ça. On ne sait pas encore si on veut communiquer, enfin à quel stade on va vouloir communiquer. On sait qu'on veut communiquer, mais on ne sait pas à quel stade des tournées on veut communiquer. Et après, on est encore en train de préparer le dialogue avec des équipes de tournée sur qui on veut mettre Fairly. On va y revenir après, mais on est aussi pas obligé, mais certaines demandes de subventions de CNM vont nous pousser à utiliser Fairly sur certaines tournées pour justement justifier de ces créas prod diff ou droit de tirage. Ouais. Mais en termes de ce que ça implique en interne, il y a des ajustements, mais c'est, c'est, c'est aussi justifié par l'envie de Furax de s'impliquer dedans. Ça nécessite un investissement de temps qui est cohérent avec l'évolution. Donc, c'est, c'est en ajustement, mais c'est pas, je n'ai pas 4 heures d'heure sup tous les jours. Ok, tant mieux. Tu citais le CNM et je précise aussi que comme le ministère de la Transition écologique suit ce qu'on produit et les différents développements à travers notamment le CACT, qui est un acronyme que vous me pardonnerez de ne pas retranscrire ici, mais l'équivalent de la feuille de route de transition écologique du ministère comme un outil voilà, recommandé officiellement, pourrait-on dire.
Je vous invite à lever les mains, poser des questions parce que je vois le temps qui file et pour que vous puissiez disposer de votre temps, on va tenir jusqu'à midi max. Enfin, en tout cas, nous, on reste là si vous avez des questions, mais n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à intervenir. Euh, et s'il n'y en a pas, je sais pas si Max, tu les vois. De rien, Damien, avec Oui, plaisir. peut-être juste une chose pour Théo, puisqu'on avait déjà échangé là-dessus, et on me pose souvent la question, si tu peux donner à peu près l'estimation du temps que ça t'a pris ou que ça te prendrait maintenant que l'outil est établi dans sa forme actuelle, le temps que ça te prendrait pour une tournée comme Medine, par exemple, et pour faire ça. J'en parlais justement avec Hermine d'Écossaine qui j'ai eu au téléphone hier qui m'a dit enfin, que la mention d'une heure avait été mentionnée, enfin avait été mentionnée. Je me suis permis d'ajuster Mhm. ça. Mais c'est-à-dire que si j'ai toutes mes informations qui sont réunies et que je dois faire une séquence sur la partie vraiment on tour, euh, en fait, comme à partir du moment où les sorties, ou en tout cas les éléments entrants et sortants sont assez automatisés ou n'ont pas forcément changé, pour une séquence d'un bon mois, ça me prend à peu près 1 heure, on va dire, Mhm. pour, euh, pour remplir, en tout cas la partie on tour, si j'ai mes éléments à disposition, si j'ai mes infos, en tout cas sur place, sur la partie transport logistique, sur les questionnaires, en tout cas pour les parties environnementales et CO2, on est sur un remplissage plus généralisé, étant donné qu'il y a des informations à récupérer un petit peu partout. Mais sur la partie on tour, sur des séquences, pour en parler, en fait, la partie copie de la saisie précédente est un atout majeur. Donc, ouais, on était à peu près sur une bonne heure, voire un peu moins en fonction de la densité des dates. On a 1 minute 30 et 3 questions. Je vais peut-être tendre la perche à Maxime, mais on a une question. Alors, n'hésitez pas après. Oui, voilà, vous avez nos contacts. Et puis, pour ceux qui seront à Babel XP en mars, nous y serons aussi, ou à Bourges. C'est pas tout de suite, mais voilà, et puis vous n'hésitez pas évidemment. Il y a notamment un théâtre suisse qui nous demande s'il est possible de visionner l'enregistrement. Oui, bien sûr, on le mettra à disposition via la newsletter et LinkedIn sans doute, Instagram. Et est-ce que c'est potentiellement utilisable hors de France? Oui, on a nos premiers utilisateurs. Du côté de la Belgique ou de la Suisse, a priori, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. C'est encore exclusivement francophone, mais on travaille à une version anglophone. Est-ce que faire les scores suffira ou faudra-t-il passer au bilan carbone, Maxime Faget? Alors, c'est le CNM qui décide, on va dire, là-dessus, ou bien le ministère de la Culture ou les subventionneurs, mais on fait en sorte de toujours rester en avance, on va dire, sur le socle de tout ce qui est demandé. Donc, et je pense pas qu'on ira jusqu'au bilan carbone complet par projet, ça me semble impossible et pas forcément souhaitable d'ailleurs, puisque c'est trop de données et trop de choses de moins. Et Donc, c'est vrai que le bilan carbone, pour les retours qu'on en a notamment sur les festivals, est une démarche extrêmement lourde, en tout cas autrement plus lourde que un parcours Fairly Score, mhm. comme le décrivait Théo tout à l'heure. Est-ce que Fairly Score dispose d'un label ou d'une norme? Alors, Fairly Score intègre plusieurs normes et labels, mais ne les décerne pas. C'est pas nous qui faisons l'identification, le matching et l'authentification de l'obtention de tel label ou telle norme. Par contre, certains labels sont hautement compatibles, on va dire, avec nos questions et tout ce qu'on pose comme critères. Donc, faire les scores pour son festival, par exemple, euh, de A à Z, permet ensuite d'aller voir avec des données rassemblées, traitées, compilées, un rêve ou un événement détonnant pour leur proposer en fait cette donnée et le soumettre à leur analyse.
Voilà, il est midi une. Nous aurons un webinaire en mars, mais qui traitera plus précisément de formation et de comment notre partenaire de Greenshot nous permet de gagner aussi beaucoup de temps dans le fait de pouvoir intégrer tout un tas de données qui sont nourries dans Fairly Score. Et puis on aura un webinaire en avril avec un autre partenaire qui s'appelle IDS, que vous utilisez peut-être, un outil de gestion de production, plutôt dédié cette fois au festival. Et puis je vous ai parlé de Marseille et de Bourges pour les prochains temps. Je vous remercie beaucoup. Et avant tout, Élise et Théo, encore une fois, vous n'hésitez pas à nous écrire si vous avez encore des questions. Et bonne fin de journée. À bientôt. Au Merci revoir. beaucoup. Merci, à bientôt. Ciao.